Côte d'Ivoire, fraude électorale de 2015, les dessous des cartes. Le 11 avril 2011, l'Occident, par le biais de la France, fait un coup d'État en Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo, élu démocratiquement. Après cette violence, habituelle chez les tenants de la voyoucratie occidentale, le plan était de faire oublier le président Gbagbo, le sortir de la conscience des Africains et des Ivoiriens. C'est un échec, car 5 ans après, le président Gbagbo est toujours dans le cœur des Africains et des Ivoiriens, qui ont suivi le mot d'ordre d'abstention aux élections présidentielles du 25 octobre 2015. Malgré les efforts de François Hollande, président de la France, pour faire croire que le FPI, Front Populaire Ivoirien, avait participé à cette mascarade électorale par le biais d'un nouveau pion de l'Occident, un certain Pascal Affi-N'Guessan, là encore un échec pour l'Occident, puisque la base du FPI reste fidèle au président Laurent Gbagbo dans sa très grande majorité. Au-delà du FPI, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui lui reste fidèle. En effet, le résultat se matérialise le dimanche 25 octobre 2015 par le biais du désert électoral, puis le 26 octobre 2015, à partir de 13h, les techniciens de la CEI ont officiellement transmis le taux de participation aux élections présidentielles de 10,58% à Youssouf Bakayoko et à toutes les chancelleries diplomatiques. Au moment où la CEI s'apprêtait à annoncer ce taux de participation au monde entier, la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara s'est mise en branle en menaçant les responsables de la CEI. 2 heures après, Alassane Dramane Ouattara et ses hommes font parvenir à la CEI le chiffre autour de 60% comme taux de participation. Le porte-parole s'exécute. À partir de ce moment, Koné Sourou, le représentant de Dramane à la CEI et membre du RDR, décide de se présenter à la presse pour annoncer ce chiffre honteux et macabre autour de 60%. Voilà comment l'opération de truanderie et de faux a été montée le 26 octobre 2015. Ce chiffre autour de 60% est différent de celui qui sort des services techniques de la CEI, Commission électorale indépendante, qui est de 10,58%, déjà transmis à toutes les chancelleries diplomatiques. À ce moment-là, les laboratoires du régime Dramane Ouattara organisent la fraude. Ainsi, nous observons, par exemple, des procès-verbaux de résultats de participation avec plus de 100%, 101, 102, 103. La fraude est mal ficelée, mais sans aucun doute, la voyoucratie occidentale va reconnaître cette mascarade électorale pour des raisons néocoloniales, camouflées sous les mots de paix et réconciliation. Après la fraude, le nouveau pion de l'Occident, Pascal Affi-N'Guessan, va entrer en piste. Selon certaines sources, Affi entrera dans le gouvernement illégitime de Dramane, puis participera aux législatives et certains affidés seront nommés ambassadeurs, ce qui permettra à la voyoucratie occidentale d'approuver cette mascarade. Observons sereinement, car le temps est l'autre nom de Dieu. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, merci de continuer à suivre le message du président Laurent Gbagbo, la voix de la dignité et de la souveraineté du peuple. Chers Africains, notre souveraineté est bafouée par la voyoucratie occidentale. Tournons-nous vers d'autres alliés, ceux qui peuvent nous aider à sortir de cet état de fait. Aujourd'hui, la voyoucratie occidentale a fait de la Russie son ennemi principal. Aujourd'hui, l'Afrique est sévèrement attaquée par les déstabilisations de cette même voyoucratie occidentale. Sachant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, le salut de l'Afrique est de se tourner vers la Russie. Ce pays qui montre en Syrie qu'elle n'abandonne jamais un allié. Ce pays qui montre un grand respect du droit international. Ce pays qui ne pratique pas le droit d'ingérence. Au niveau géostratégique, Afrique, nos alliés naturels sont les BRICS.